Mais qui aurait pensé que le Mali aurait pu survivre à 8 mois d'embargo? Personne. Mais le jour où l'embargo a été décidé, mais les gens étaient désemparés. Mais les gens se sont réunis, ils se sont ressaisis. On en est sorti. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Une des grandes distractions aussi, c'est le terrorisme. Hein? Parce que le terrorisme, là, c'est en train de nous occuper. Et qui meurt? Mais c'est entre nous, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Tchadiens, on s'entretue. Toutes ces maladies qu'on crée là, on est dans la distraction. Cette guerre informationnelle, on est encore dans la distraction. Et on passe toute la journée à commenter des incidents, l'actualité, pendant que des puissances sont occupées, ils ont des objectifs. Quand ils créent le terrorisme, il y a quelque chose qui les intéresse. Pendant que vous vous entretuez, ils prennent le contrôle. Donc, je veux que chacun de nous, on prenne assez de recul pour essayer de comprendre ces choses et se projeter. Vraiment, ne nous distrayons pas par rapport à ça. Parce que surtout, ils veulent nous occuper. Parce que tant qu'il y a ça ici, nous, on va dire qu'on a du travail. Mais il faut qu'on prenne de recul en se disant que, bon, ça, c'est peut-être un obstacle, mais il y a des enjeux plus grands. La population, pour nous, c'est une richesse, mais pour beaucoup de ces pays, notre population est une menace. Et ils viennent nous donner des programmes pour détruire la jeunesse, là, pour que ça ne puisse pas être un atout pour nous. Et tous ces pays ont des populations vieillissantes. Donc je crois qu'il faut encore une fois que nous-mêmes nous puissions analyser les choses en nous disant que ne nous laissons pas dans le piège de la distraction. Il faut y faire face, mais il faut toujours identifier qu'est-ce qui est essentiel pour aller de l'avant.